Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement. Je suis ravie d'accueillir ce soir notre cher Mathieu Cristal. Bonjour Mathieu, comment tu vas? Bonjour, bonjour tout le monde. Ça va très très bien. Je suis heureux d'être ici. Et nous, on est heureux de t'accueillir. Mathieu Serrurier du Cœur. Euh, c'est un nom bien particulier. Tu vas bien évidemment prendre le temps lors de cette Vibra conférence de te présenter. J'aimerais aussi bien accueillir la belle communauté LGC qui arrive et qui se connecte progressivement sur les ondes. J'aimerais vous avoir un petit retour pour savoir si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Vous connaissez un peu la chanson hein, maintenant, et puis peut-être que vous connaissez Mathieu, Mathieu qui s'est déjà exprimé dans le sommet de la réussite récemment avec Céline, organisé par Céline Martinez et bien d'autres choses. Donc, si vous avez eu l'occasion de le voir, il a également une chaîne YouTube. Si vous ne le connaissez pas, eh bien, je pense que vous n'êtes pas là par hasard. Vous allez pouvoir vous connecter avec cette belle personne. Je vais très rapidement lui laisser la parole. J'attends juste un petit retour de votre part, chère communauté. Si vous pouvez me faire un petit coucou. On aime aussi les pouces et les likes, parce qu'on est à la fois sur Facebook, sur YouTube. Ne lésinez pas pour nous envoyer toutes ces belles vibrations. On fait de même aussi derrière notre caméra pour pouvoir vibrer ensemble dans de belles vibra-conférences. Alors, sans plus tarder, je vais en fait, te laisser cet espace parce que oui, c'est bon, nous avons Brigitte qui est avec nous. Bonsoir Sana et Mathieu, merci pour ce thème sur la libération des blessures. Waouh, Merci. c'est très joli. En plus, un bel aileron derrière. Je sais pas, un aileron, c'est peut-être même un Une nageoire. queue Une queue de d'or, baleine. peut-être, ou de baleine. Ouais, ou Waouh, magnifique, Brigitte. Eh bien, écoutez, je pense qu'on est bon. J'imagine que Brigitte nous salue et nous entend bien, nous voit bien. On va peut-être prendre ce temps, Mathieu, pour te présenter. Allez. Je m'appelle Mathieu, je suis serrurier du cœur. Pourquoi serrurier du cœur? Parce que je suis né avec une malformation cardiaque. Donc, dès les premiers jours de ma vie, j'ai eu une intervention, une opération du cœur. C'était en 77. Je suis cobaye du corps médical, du coup, parce que je faisais partie des premiers de cette opération. Et cette opération était en 2 étapes. La première étape n'a pas fonctionné de suite bien. Mes parents ont eu tellement peur. Ils étaient sur Paris, j'étais à l'hôpital de Paris. Ils ont pris la voiture, ils sont allés jusqu'à Lisieux, prier Sainte Thérèse de Lisieux, qu'on connaît pour être protectrice des enfants. Et quand ils sont revenus en voiture à l'hôpital, tous les curseurs étaient miraculeusement remontés. Et donc, du coup, d'une certaine manière, même si je n'ai pas su cette histoire de suite, je l'ai su très tard, j'étais déjà en chemin spirituel quand j'ai appris ces petits détails sur l'opération et la prière, eh bien, j'ai compris que ma vie allait être liée au cœur parce qu'il se trouve que quand j'ai appris ça, j'ai lu le seul ouvrage de cette sainte qui était une éloge à l'amour. Et pour quelqu'un qui avait des problèmes d'amour au point de naître avec un cœur mal formé, quelqu'un qui, je parle de moi bien sûr quand je dis quelqu'un, Bien sûr, quelqu'un en même qui temps. euh, avait tellement peur de l'autre qui bégayait quand il voulait parler. Je parle même pas en public, juste même devant une personne, Mmh. en regardant mes pieds, en n'osant même pas regarder en face. Quelqu'un qui a subi pas mal pendant toute la vie scolaire, était bouc émissaire et quand arrivait l'adolescence, je ne plaisais pas, j'attirais pas les femmes parce que de toute façon, il y avait tellement de non-amour en moi, Mmh. tellement de peur, tellement de... Je me semblais être comme handicapé de la vie, en fait. Je me demandais même comment j'étais là. Et à 15 ans, alors que je traversais une période très difficile intérieurement, j'avais limite envie de mourir.
Je suis tombé sur quelqu'un qui m'a parlé. C'est-à-dire que déjà à l'époque, rien qu'on me parle, c'était extraordinaire pour dire la Mmh. situation. Et cette personne avait, à peine 1 an de plus que moi et m'a apporté beaucoup d'attention, spontanée. Il m'appréciait, il me voyait chez moi un autre humain et pas une un problème, parce qu'à peu près tous les Mmh. autres ne me regardaient que comme soit un problème, soit une personne à embêter, mais pas un égal. Et cette personne avec beaucoup d'enthousiasme a parlé d'un truc très bizarre que je connaissais pas, la spiritualité. Et comme c'était l'unique personne qui avait un peu de bienveillance envers moi, bah, j'ai tendu l'oreille. Je suis rentré chez moi le soir. Il se trouve que ma grand-mère, habite en face de chez mes parents, qu'elle a un immense grenier où à peu près toutes mes oncles et tantes, ils fourraient tout ce qu'ils voulaient pas là-dedans. Et pour nous, enfants, et moi et mes cousins, cousines, c'était la caverne d'Ali Baba là-bas. Je me suis dit: «Je trouverais bien un livre sur la spiritualité là-dedans» et j'en ai trouvé un qui était sur la méditation. J'ai lu, j'ai voulu appliquer, je me suis mis en tailleur, j'ai respiré profondément et aux surprises, une chaleur a commencé à se manifester au niveau du périnée et s'est remonté tout le long de ma colonne vertébrale et est devenu doré autour de moi. À partir de ce jour-là, le monde a changé parce que je me suis senti aimé par quelque chose d'inexplicable et j'étais conscient du monde invisible, des êtres invisibles, et ça m'a jamais quitté. Alors pour une première méditation, autant dire que c'était assez surprenant et du coup, ça m'a piqué de passion et j'ai 44 ans et je n'ai jamais lâché ce feu de joie, d'appétit à approfondir la spiritualité. Bien sûr, dans la forme, ça a largement changé depuis tant d'années, comme maintenant bientôt 30 ans, mais dans le fond, je crois qu'il y a le même petit Mathieu, émerveillé de toute l'immensité du spirituel. Et puis il y a 10 ans, poussé par les amis: «Mathieu, il faut quand même que tu le fasses pour les autres» et donc j'ai décidé de me professionnaliser. Mais je me suis demandé quoi partager parce que comme j'étais un passionné et c'est le problème des passionnés, c'est que je sais un peu tout sur tout dans ce domaine et donc du coup, c'était quoi? Et en fait, dans mon parcours, j'avais vu que ce qui manquait le plus, c'est l'amour. Tout le monde a le mot amour sur la bouche, Mmh. mais je ne le voyais pas tant que ça. C'est-à-dire quand tout va bien, oui, il y a de l'amour. Mais quand il y a des problèmes, c'est fou comme au premier problème, il semblerait que l'amour fond comme neige au soleil. Et donc je me suis dit: «Si je dois communiquer quelque chose, c'est l'amour» et j'avais même pas fait le lien avec, le cœur et tout le reste. Mais en rentrant dans cette dimension, j'ai compris le sens de ma vie. J'ai compris que j'avais été conduit, depuis toujours, depuis ma naissance, à explorer toutes les facettes de l'amour parce qu'elles n'étaient pas évidentes pour moi au départ. Et aujourd'hui, c'est ce que je partage de façon globale et particulièrement ce soir, je vais partager un aspect actif de l'amour qui est le pardon, qui est la force qui peut nous libérer de notre karma, nous libérer de toutes nos blessures quand il est bien compris. Voilà. Waouh! Génial, génial. Merci, merci Mathieu pour ce partage. Merci beaucoup. Je mets également en évidence, le chat parce que nous avons Brigitte qui nous saluait et puis qui nous voyait bien, mais également Karl qui nous dit: «Je te félicite d'avoir fait autant de pardon, car je vois que la guérison du cœur, j'imagine, est en conscience». J'imagine une petite, Merci. mission du verbe. Donc voilà, donc merci, merci beaucoup, Mathieu. Et j'ai envie de revenir aussi parce que là, tu t'es présenté de manière très il y a des faits, spécifiques et des détails que tu as apportés et d'autres que j'aimerais aussi soulever comme, eh bien, je dirais ces capacités ou certains diraient des capacités médiumniques, des capacités, enfin, de canalisation plus exactement. Comment cela t'est apparu et en quoi elle fait partie aujourd'hui de ce que tu es et comment aujourd'hui elle s'exprime ou pas?
Merci, merci de me faire parler sur ce thème. Je t'en prie. Hem, c'est vraiment le départ en plus à 15 ans. Faut voir que je suis un adolescent, donc l'adolescent, il a envie de feux d'artifice, d'adrénaline, il a envie de choses qui tapent. Donc la première partie de ma spiritualité vraiment était en quête d'avoir des dons, d'avoir, des, alors je dis toujours le terme indien, il faudrait que je dise le terme, mais c'est des dons, mais c'est siddhi en indien, c'est-à-dire, c'est les pouvoirs spirituels. Mmh. Le premier qui s'est manifesté, c'est à la méditation et qui était pas demandé, parce que je savais même pas ce que je faisais en fait, c'est que, j'ai été immédiatement sensible à l'énergie. C'est-à-dire que d'un coup, j'étais conscient qu'il y avait de l'énergie autour et je sentais les présences et même si et très vite, ce qui s'est passé dans les jours qui ont suivi cette méditation, quand j'allais dans la nature à l'époque, au tout début, il fallait que je sois dans la nature pour que ça marche. Je me posais une question, j'avais une réponse. Et comme toute chose, plus on le pratique, plus ça se développe en fait. Mmh mh. Donc ça s'est développé, puis en plus j'ai suivi pendant 14 ans des de nombreux séminaires énergétiques, dans le monde entier. Je suis allé aussi méditer dans tellement de lieux sacrés, le lieu de naissance du Bouddha, l'Égypte, le Vatican, en Australie, à Yorox, les pygmées, du Gabon, et je ne sais j'ai même plus en tête tous les voyages que j'ai bien pu faire où j'ai reçu à chaque fois des enseignements de l'invisible, comme on parle de canalisation et plus je le faisais, plus ça se développait. Jusqu'en 2003 où en fait, il y a eu une énergie qui est montée si grandement que les êtres, c'est-à-dire quand on canalise, on canalise des êtres de lumière, des êtres en tout cas. Les êtres ont disparu pour que juste je ressente qu'il n'y a que connexion. Ça m'a tellement fait peur que les êtres sont revenus en me disant juste: «Tu as plus besoin de nous, tu as compris où ton âme a rejoint la source, donc tu t'abreuves au même endroit». Mais c'était bien de l'entendre dire. Ça m'a plongé dans 3 mois de dépression, et parce que c'était tellement intense et beau que quand ça s'est arrêté, j'étais très mal, en fait. Et puis il fallait sûrement que je vive ça. Et au troisième mois, ce sont des gens qui me connaissaient, qui avaient entendu parler de l'expérience qui avait été vécue, parce que ça s'est vécu devant, 8 énergéticiens qui me posaient des questions pendant 5 jours ininterrompus, ce phénomène. Qui sont venus me voir et j'ai dit: «Mais non, moi je vais pas bien, je peux pas me connecter aux êtres, je vais pas bien». Et c'est ça que je voulais dire et c'est pas ça que j'ai dit. Ma tête, elle a dit: «Mais» et ma bouche a fait: «Oui, je suis disponible, laissez-moi une seconde». Et que je fais comme ça, j'ai respiré et j'ai dit: Dites-moi vos questions». Ça a répondu pendant 24 heures et j'ai posé une question parce que j'étais comme dissocié. Mmh Je mh. dis: «Mais qu'est-ce qui se passe?» J'ai juste entendu: «Tu as la preuve qu'il n'y a besoin de rien pour recevoir la tendresse de Dieu». C'est-à-dire, il y a besoin de rien. Il y a pas d'effort à faire. Il y a Mmh. pas une, faut il faut il y a pas tous ces concepts de purification, de mérite, de tout ça. Tout d'un coup, c'était balayé. Mais c'est évident quand je suis parent aujourd'hui. Quand mon enfant, mon enfant peut faire des bêtises, mon enfant peut faire des expériences différentes, mais s'il y a un truc qui est sûr, c'est que quoi qu'il fasse, je l'aime, en fait. Donc si moi, simple humain, j'arrive à aimer mon enfant, même quand il fait n'importe quoi, qui me crie dessus, qui m'empêche de dormir, l'absolu amour ne peut que aimer encore plus. C'est Mmh. c'est juste ça. Mais c'est facile à dire, mais quand on le vit, c'est surprenant parce que nous sommes engrammés dans des idées. Et on va arriver au pardon. Mmh mh. Et le pardon je vais proposer ce soir, au fond, c'est on va se pardonner soi-même. Le seul juge terrible, c'est nous avec nous-mêmes. Il n'y a pas d'autre juge. Le jour où on libère ce juge intérieur, c'est enfin la liberté, en fait. Parce que nous avons toujours et nous serons toujours aimés, en vérité.
mais on est tellement, nous, avec nous-mêmes, sévères, on ferme les portes de la connexion absolue. Waouh! Alors je suis Waouh! dérivé, mais voilà les dons et à Non, travers non, le du tout, du tout. Tu n'as pas dérivé parce que je t'ai aussi engagée sur cette expérience qu'est la canalisation et comment tu l'as vécue. Je pense que c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, maintenant, je dirais presque à l'instant T, tu accompagnes des gens aussi. Alors, comment tu les accompagnes en ce moment? Qu'est-ce que tu apportes? Et puis, on commencera ensuite, bien sûr, à rentrer plus précisément sur la Vibra conférence. merci. Comment j'accompagne? Je vais répondre en disant ce que je fais, par exemple, dans mes séances individuelles. Mmh. Cet après-midi, il y avait une personne que c'était le deuxième rendez-vous et comme c'est le mois de juillet, que c'est un peu les vacances, j'ai la tête ailleurs et la séance commence et j'avais absolument tout oublié de ce qu'on avait fait la dernière fois. Je me souvenais même plus rien, même plus son visage, plus rien. Mais j'ai allumé en confiance. Au moment où je l'ai vue, moi, je juste fais ce que je répète à toutes les personnes qui m'écoutent, je m'asseye dans mon cœur et je laisse faire. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand j'ai cliqué, j'étais assis dans mon cœur et quand l'écran s'est allumé, tout venait. Moi, je savais toujours pas, mais tout venait. Ça vient pas comme la canalisation, parce que ça vient pas d'en haut vers le bas, ça surgit de nulle part, en fait. Parce que c'est mon travail et c'est pour ça que je choisis Serrurier du cœur, c'est que quand on se remet en contact avec notre cœur physique, avec cette intention, donc l'attention dans le cœur physique et l'intention de se rendre disponible à l'amour, de dire oui à l'amour dans le sens, ok amour, je te donne la permission de m'aimer ou je te donne la permission de m'apprendre à m'aimer, qu'importe par où on commence, ou je te donne la permission de me de me donner moi-même l'autorisation, de te dire l'autorisation, qu'importe, on peut commencer même très très bas, même en négatif, mais tout d'un coup, on dit un oui à l'amour. Et ce oui à l'amour, l'amour, parce qu'on lui a dit oui, va nous transformer et va nous remettre au centre de nous-mêmes, et le centre de nous-mêmes est le même centre que le centre de l'univers. Merci Mathieu. Mais tu as déjà bien entamé en fait la Vibra conférence, puisque on va effectivement avoir des clés et la première, tu parles de serrurier du cœur et la première, on l'a bien comprise, c'est l'amour et que tout s'agrémente autour de tout cela. On va rentrer plus dans les détails. Je vais, te laisser, cet espace pour pouvoir l'exprimer et on prendra dans un deuxième temps, les amis, on prendra dans un deuxième temps les questions de façon à ce que vous puissiez vraiment vous imbiber de tout ce que dit Mathieu. Il y aura très certainement des questions que vous pouvez poser, mais on y répondra dans un deuxième temps. Et peut-être aussi que Mathieu répondra de manière eh bien naturelle sans que on le sollicite directement. Donc on prendra ça sur un deuxième temps. Et si tu veux bien, Mathieu, eh bien on va continuer sur cette clé qui est l'amour et en quoi elle peut aussi libérer nos blessures parce que je reprends notre titre, Libère-toi de tes blessures. Euh, c'est aussi peut-être la clé d'amour. Et comment? Alors, la clé pour moi, c'est l'amour, effectivement. C'est l'amour dans le sens que notre cerveau est toujours en train d'apprendre. Et l'apprentissage commence toujours par je ne sais pas que je ne sais pas. Puis on découvre qu'il existe quelque chose que je ne sais pas et ça devient oh, je ne savais pas que je sais maintenant que je ne savais pas. Et si ça nous donne de l'appétit, ah ben, on va avoir la curiosité, on va commencer à apprendre et commencer à dire ah ben moi je sais que je sais et au fur et à mesure j'apprends 1, 2, 3, 10, l'infini et donc je sais de plus en plus que je sais et au bout d'un certain temps et ça ce n'est que le temps qui l'offre. Eh bien au bout d'un certain temps, on l'a tellement fait, vécu
que ça fait corps avec nous. C'est comme, par exemple, la marche. Un bébé qui ne sait pas marcher, si vous avez vu des bébés au moment où ils passent du 4 pattes à la marche, c'est oh, 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 et puis on voit, et puis quand ils font un pas et qu'ils réussissent, c'est nous, en tout cas moi, à 44 ans, si je fais un pas, je ne suis pas là à chercher le regard, hey, j'ai réussi à faire un pas. Je ne me rends même pas compte que je marche. Si tout d'un coup, là, la porte serait, par exemple, mal fermée, je me lèverai, je réasseoir, à aucun moment je me dis, ah, je vais me lever, donc il faut que je marche. Donc ça, c'est je sais que je sais. Mais la dernière étape, c'est je ne sais plus que je sais parce que je fais un avec ce savoir. Et eh bien, pour devenir l'amour absolu, il faut commencer par l'étape numéro un, c'est le se laisser aimer. Parce qu'en se laissant aimer, eh bien, tout naturellement, notre organisme physique, notre esprit, notre âme va voir et revoir l'amour. Et donc, on va passer dans tout le processus d'apprentissage de façon spontanée. Je vais tellement le voir que ça va devenir normal. Ça va passer d'un inconnu, je rejette, inconnu, je tolère, inconnu, bon ok, reste là si t'es calme, inconnu, bah, qui tu es. Et puis, à fréquentation, ami, grand ami, c'est moi. Et ça, c'est le processus quand il n'y a pas de hic. Mais il y a des hicks, des blessures de vie, des blessures de vie antérieures, des blessures qui peuvent arriver, des drames, des offenses, des crimes, des deuils, des maladies, des obstacles qui sont rentrés dans notre chemin et qui nous ont divisés en deux et qui ont fait qu'on s'est mis à souffrir et qui fait que dire oui à l'amour, c'est plus si suffisant que ça parce qu'il y a des douleurs qui du coup sont tenaces. Et c'est là que entre le processus de pardon. Pour moi, le pardon, c'est l'amour en action quand la porte est fermée. Tant que la porte est ouverte, l'amour circule. Mais parfois, il y a eu des blessures tellement fortes en nous, peut-être de vie antérieure, peut-être de cette vie, mais peu importe si elle date d'un milliard d'années ou qu'elle date d'aujourd'hui, c'est la même chose. Qu'elle soit consciente ou inconsciente, c'est la même chose. La porte est fermée, mais parce que c'est naturel. Si par exemple, je viens vers toi et que tu me mets une gifle, eh ben, je me protège, je ferme la porte. Donc toutes les blessures qu'on reçoit, on ferme la porte. Mais si à l'intérieur de nous, il y a cette partie qui se divise et qui reste comme ça, et qui peut rester 1000 ans comme ça, je ne veux plus jamais être tapé, je ne veux plus jamais être tapé. Et donc quand l'amour arrive, oh non, 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 je ne veux plus jamais avoir mal. Et donc ça reste fermé. Et le pardon, dont l'étymologie veut dire faire don, c'est cette énergie qui va venir taper à la porte tout doucement et faire hé, je veux pas te taper. Hé, tu crains rien, rouvre-toi. Et on va se rouvrir. Ah bon? T'es sûr? Et le pardon, dans son processus entier, va nous permettre à certaines parties en nous qui ont été subdivisées, en fait, souvent, vous avez peut-être déjà entendu parler de sous-personnalité, de sous-facette, des termes un peu comme ça. C'est la psyché qui est fragmentée à coups de blessures. Et des blessures, souvent vous en connaissez peut-être quelques-unes parce que vous avez travaillé sur vous. Il y a les fameuses 5 blessures, des choses. Mais au fond, il y en a plein de petites blessures qui nous parcellent en 1000 morceaux, en fait, et qui fait qu'on ne se sent pas dans la plénitude, ce que nous sommes réellement, qui fait que nous ne nous sentons pas faire un avec le tout, ce qui est en fait ça la réalité. Et le pardon va nous créer cette libération de la porte qui s'est verrouillée dans la mémoire de la blessure ou de l'offense plutôt, et qui va permettre que l'émotion, la mémoire recircule et bascule d'un poids à un héritage. C'est-à-dire on n'oublie pas, mais cette énergie n'est plus cristallisée et bloquée, elle redevient un champ informationnel qui participe à la vie en nous.
Je fais un point. Waouh! Écoute, moi, je suis comme Nathalie, je suis vraiment pleine d'émotions par rapport à tout ce que tu peux nous dire. Ça fait tellement sens. En fait, là, tu es en train de parler à notre cœur. Enfin, on n'est Mmh. pas dans le, tu vois, on n'est pas du tout dans le. Enfin, je parle pour ma part, mais je pense que Nathalie et d'autres hein, sont connectés là à leur cœur. Et ça, donc ça brasse un peu. Merci Mathieu. Merci. Les émotions sont les bienvenues. Les émotions, nous naissons tous avec 5 émotions fondamentales. Certains parlent de 7 émotions. Et ces 5 émotions fondamentales, ce sont celles qu'on retrouve dans le dessin animé Vice Versa, pour ceux qui le connaissent. C'est la joie, c'est la peur, c'est la colère, c'est la tristesse et c'est le dégoût. Et ces 5 émotions sont au service de la vie. Mais parce qu'on n'a aucune éducation sur les émotions, on nous apprend à les refouler, à les gérer, mais pas à les connaître, les comprendre, à rentrer en amitié avec ces émotions. Mais chacune a un rôle sacré au service de la vie en nous. Et donc, qu'est-ce que je suis en train de vouloir vous dire? Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous avez envie de rire, riez. Si vous avez envie d'être en colère, soyez en colère. Parce qu'il y a comme une liberté qui s'offre, tout simplement. Et pour moi, l'émotion, ça vient pas forcément de moi, je l'ai lu en vérité, mais maintenant c'est pour moi dans le sens que je le vis comme ça. Ce sont mes meilleurs messagers. Ils sont là pour me dire: «Vas-y, vas-y, mais fais attention». Par exemple, la peur, avant, elle me contractait, mais maintenant que c'est mon allié, c'est plutôt: «Heu, fais attention quand même». Et tout d'un coup, ma vigilance, pouf, elle s'ouvre et elle a pas tout à fait tort. Des fois, elle a tort sur la forme, mais pas le fond. Mmh. Et la colère, c'est, «Oh là là, viens, j'arrive, je vais te donner l'énergie, pour, dépasser cet obstacle ou foncer contre ton ennemi intérieur pour ne pas te laisser emprisonner». Ou, la joie, la joie va monter tout mon système vibratoire qui fait que tout le cerveau et toutes les cellules vont se mettre en surcapacité. Ça, c'est le pouvoir de la joie. C'est ce qui fait que quand il y a un orgasme et qu'un enfant naît à la suite d'un orgasme, il a une charge vitale extrêmement forte parce que la joie provoque, augmente la vitalité du corps et met toutes les cellules en en surcapacité. Et le dégoût, oh merci le dégoût. Le dégoût, bien sûr, c'est pour le poison nutritif, de la nourriture, faut s'imaginer à la préhistoire, quelle plante je vais manger? Mais quand on dit: je sens pas cette personne. J'ai l'impression que la relation d'ailleurs on dit toxique. Heureusement que le dégoût est là pour dire: toxique!» et il faut savoir l'écouter. C'est Alors vrai. peut-être qu'on n'est pas obligé, c'est comme les plantes toxiques. Parfois, il faut absolument pas les manger et il vaut mieux et parfois, il faut juste, en prendre en toute petite dose. C'est-à-dire que c'est comme pour la peur, il faut après, comme j'aime dire: «J'écoute la peur, je lui obéis pas. Elle est au service de la vie, elle est pas mon maître». Quand elle était mon maître, toute ma vie était une prison. Mais comme la peur n'est plus mon maître, elle est elle aussi, comme les autres élans de vie, au service de la vie. Mmh. Merci Mathieu. J'ai des questions, mais je vais faire comme les auditeurs, je vais prendre le temps de te laisser finir parce que tu as entamé une explication à travers les clés en nous disant que dans un premier temps, la première clé était de s'aimer soi-même. J'imagine qu'il y a d'autres étapes et j'aimerais qu'on les visite et Oui. qu'on les revisite ensemble dans un premier temps et puis je reviendrai sur cette, étape des émotions qui me parlent et j'aurai des questions, j'imagine comme les auditeurs et auditrices qui sont avec nous. On prendra le temps de te les poser dans un second temps. Ce que j'ai à cœur ce soir de vous présenter pour répondre à cette question, se libérer des blessures, c'est les étapes du pardon. La première étape, c'est une étape qu'on a tendance à oublier et quand on l'entend, ça paraît tellement évident. Il faut dire il y a pardon quand il y a eu offense. Et quand on a été offensé, blessé, heu, alors offensé, ça peut juste être une parole qui nous a dérangés, jusqu'à,
une véritable blessure, une véritable, comme un viol ou un truc horrible, fort, très destructeur, ou un crime, ou quelque chose, ça peut être, c'est de quelque chose qui peut être tout à fait très léger à quelque chose d'énorme. Il y a eu offense. Le pardon ne peut commencer que quand l'offense est finie. C'est-à-dire, c'est si par exemple, vous êtes en couple avec un offenseur ou une offense stricte, je ne sais même pas comment on le dit au féminin, eh bien, une offenseuse, eh bien, tant que vous êtes au milieu et que tous les jours, vous vous faites insulter ou vous vous faites taper dessus, avant de parler de pardon, il faut déjà sortir de ça. Il faut se protéger. Nous sommes des êtres vivants et chaque vie est un joyau qui se doit d'être protégé, honoré. Et vous êtes les souverains de votre propre vie, les souverains garants du joyau qui est votre corps, votre esprit. À vous de vous sauver quand un offenseur ne s'arrête pas. Et une fois qu'on est à l'abri, là, la deuxième étape du pardon peut commencer. Là aussi, les premières étapes peuvent paraître évidentes, mais souvent on les saute, et particulièrement quand on est dans le monde spirituel, parce qu'on a tendance à se dire qu'on peut aller plus vite. Et on a tendance à vouloir sauter des étapes. C'est d'accepter qu'on a été blessé. C'est-à-dire qu'on n'aime tellement pas avoir mal qu'on se dépêche d'essayer de plus avoir mal, et on ne se rend pas compte que souvent on passe par du déni de la douleur, ou de créer quelque chose comme mettre un baume ou quoi, qui va faire qu'on ne va pas sentir la douleur. Ce qui ne veut pas dire que la douleur n'a pas lieu et n'est pas là. On a le droit, bien sûr, de faire disparaître la douleur, mais puissions garder la conscience de la douleur. Oui, j'ai été blessé. Oui, j'ai été vulnérable. Oui, j'ai eu mal. Première étape. Deuxième étape, pour complètement honorer ce présent de la vie, c'est parler de cette douleur. Parce qu'en la parlant, je vais déjà aussi lui permettre de l'extérioriser. Oui, sur le coup, vous allez dire, ah, mais si je parle de la douleur, ça va me mettre encore plus dedans, ça va me faire sombrer dans les bases d'énergie, j'ai pas envie de ça. Mais elles sont là en vous. En les extériorisant par la conscience, par la parole, vous allez pouvoir les mettre en face de vous et pas en vous. Vous allez pouvoir mettre une distance. Ça peut être vous le parlez, vous le dites dans votre tête, ou ça peut être de le parler à un ami, à quelqu'un de proche, ou à un thérapeute, ou quiconque, à une oreille qui peut accueillir cela, ou à soi-même. Exprimer, oui, j'ai mal là, très exactement. Par exemple, si c'était un coup physique, là, c'est là que j'ai mal, c'est pas ailleurs. Déjà, ça circoncit aussi le, la douleur. Alors, on a passé l'étape 1, je suis sorti de la relation où il y avait de l'offense, des blessures. Deuxième étape, j'ai accepté que j'ai eu mal. Et troisième étape, j'ai même témoigné de ma douleur. La quatrième étape, c'est que toute offense, toute douleur amène une perte. J'ai pu perdre de la joie, j'ai pu perdre la confiance, j'ai pu perdre l'estime de soi, j'ai pu perdre ma connexion au divin, j'ai pu perdre, je ne sais pas, un ami, j'ai pu perdre l'espoir en l'amour. Euh, Peu importe, j'ai pu perdre quelque chose de concret, j'ai pu perdre ma relation avec telle personne, ou j'ai pu perdre tel objet aussi, ça peut être ça. J'ai eu une perte, c'est d'en être conscient. Qu'est-ce que j'ai perdu? Parce que quand je vais savoir ce que j'ai perdu, ça va me donner la force de passer à l'étape de guérison. Parce qu'il y aura quelque chose en nous qui va vouloir le trouver ou retrouver ou remplacer, qu'importe. Une fois que c'est 1, 2, 3, 4 étapes, il y aura un deuil qui va passer, ou peut-être qu'il est fait en même temps. Le deuil, c'est le mouvement des émotions qui font leur job. Le déni, la colère, la tristesse, la rébellion, le déni, la tristesse, la rébellion, la tristesse, la rébellion. Là, on dire, ah, je veux le tuer, oh non, je ne peux pas le tuer. Ah non, non. Et il faut laisser passer ça. Il faut l'accepter. Ça peut durer quelques jours, ça peut durer quelques mois, ça peut durer quelques années, mais plus vous osez
le laisser s'exprimer. Moi, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, j'étais toujours subjugué que quand il y a des choses fortes, les personnes et 3 heures après, ça va et tout. Mais elles ont tellement laissé l'intensité s'exprimer qu'elles s'est libérée. J'ai pu voir quand je suis arrivé en Occident que quand on a très très mal et on fait oh, oui, j'ai un peu mal, mais du coup, un mois après, oh, j'ai toujours mal. Il aurait mieux fallu peut-être crier un bon coup. Ça aurait pas, Mmh. ça permet que ça se libère totalement. Donc, autorisez-vous, vous avez le droit d'être en deuil. Par exemple, en ce moment, on est dans une situation avec les situations sanitaires où on enchaîne des deuils sur deuils, des offenses sur offenses, des rébellions sur rébellions. Et on a le droit. J'ai une, j'ai une cliente en séance individuelle l'autre jour qui m'a dit j'ai l'impression que j'ai régressé spirituellement. Pourquoi? Mais parce que je me mets en colère dès que je pense à la situation alors que j'étais tout amour. Je dis, mais non, tu es en train de grandir, tu acceptes aussi toutes les facettes de toi-même. Et j'aime bien dire aussi que si j'arrive aujourd'hui à être si déposé dans l'amour, c'est parce que je ne vise pas tant à devenir sage ou devenir Bouddha ou Jésus, je vise à assumer que je suis aussi un pauvre connard. Parce que si je suis un pauvre connard, alors je peux être Bouddha aussi. Là, il y a un proverbe qui dit la différence entre un saint et un criminel. Le criminel ignore qu'il est potentiellement un saint et le saint sait profondément qu'il est potentiellement un criminel. Et c'est quand on sait ça avec certitude et qu'on l'accueille et qu'on est dans l'amour, bah, il n'y a plus d'espace de non-amour. Quand on se met à même aimer le connard que nous sommes, l'offenseur que nous sommes, le criminel que nous sommes, eh bien l'amour est partout. Et là, du coup, le crime ne peut plus avoir lieu. 6e étape, eh bien, c'est exactement la 6e étape, c'est ça, mais de façon extérieure, c'est comprendre l'agresseur. Accepter, et dans la spiritualité, ça devrait être entre guillemets plus facile, de dire qu'il y a quelque chose qui a orchestré cela. Il y avait par exemple, je vais donner un exemple, là on est vraiment dans le spirituel. Si j'ai une blessure d'abandon, par exemple, euh, je vais rentrer dans une relation amoureuse, par exemple, ça va commencer à aller bien, ça va bien, et puis quand ça va super bien, pof, le partenaire ou la partenaire, elle part. Et bon, blessure d'abandon qui grossit. Ma blessure d'abandon, je prends, je veille, je vais voir mon thérapeute, je fais des cérémonies, des rituels, je trouve un nouveau ou une nouvelle amoureuse, et ça va bien, et au moment où ça va très bien, pouf, elle part. La pousse, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que offrent tous ces offenseurs? Ces offenseurs, ils offrent le fait qu'on est de plus en plus conscient de cette blessure. Conscient de la douleur, c'est l'étape 2 du pardon. Alors on revient à l'échelle. OK, alors je vais parler de ma douleur, l'exprimer, l'extérioriser. Oui, j'ai peur d'être abandonné. Et qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que ça me dit? Ah, ça me dit que j'ai peur de m'abandonner moi-même. Ah, et qu'est-ce que ça me dit encore? Oh, mais en fait, ça me dit que j'aime aimer, que j'ai envie d'être en reliance avec le monde. Ah, et donc, du coup, je peux peut-être m'offrir ça, d'aimer, d'être en reliance au monde. Et puis, si c'est un partenaire qui entre dans ce process, ok, mais je vais plus attendre les circonstances extérieures. Je vais générer la réponse à mon besoin réel, être en reliance avec le monde, me sentir sécurisé ensemble, ne plus avoir peur de l'abandon parce que mon lien est sécurisé par l'amour, parce que je l'ai créé, je l'ai généré. Comprendre l'agresseur, en fait, je saute de suite à l'étape 7 que finalement j'ai déjà abordée, permet de voir le fruit que porte la douleur. Et je viens tout juste de l'illustrer, donc je ne vais pas me répéter. Et on va pouvoir arriver à la 8. Je sais que j'ai une blessure, je sais que ça a fait une perte. Je suis même allé jusqu'à comprendre l'agresseur, comment il m'a permis d'être plus au clair sur la blessure qui était en moi.
et j'en ai vu le fruit réel. Alors maintenant, je peux pardonner l'offenseur. Qu'est-ce que ça veut dire, je te pardonne? Ça veut dire, je fais don. Ça veut dire, toute cette expérience, je peux te la rendre. Je te fais don. C'est-à-dire, je te rends la liberté. Tu n'as plus besoin de remplir ce rôle d'offenseur. Je prends en main ma blessure et j'en recueille les fruits. Et enfin, je le libère et je me pardonne moi-même. Parce qu'à ce niveau, je comprends que j'ai la totale responsabilité de tout, oui, mais sans culpabilité. Et je me pardonne et je me libère. Et vous savez, il y a un ami du développement personnel qui est très à fond de développement personnel, qui me dit: «Mais Mathieu», comme je suis sa référence en spiritualité, il me dit: «Mathieu, en ce moment, j'expérimente la loi d'attraction, alors, j'ai vu que quand je lâche prise, je lâche prise. Il y a des trucs, j'ai même fait des tests comme ci, des tests comme ça marche», tu sais? Je dis: «Ah, c'est cool, c'est cool». Il dit: «Non, mais c'est quoi comment on peut faire pour que ça soit tout le temps, loi de l'abondance, quoi?» Je dis: «Bah, tu as compris que c'était en lâchant. Le seul obstacle à ton abondance, c'est la croyance que tu es toi, que tu es toi». C'est-à-dire que dès qu'on pense qu'on est quelqu'un, ça veut dire il y a séparation. S'il y a quelqu'un, il y a l'autre, et s'il y a l'autre, il y a 2. S'il y a 2, il faut qu'il y ait une séparation, et du coup, il y a plus de loi d'abondance, et du coup, il y a blessure, automatiquement, et donc le pardon va faire que 2 redevient 1, et que 1 et que le pardon de soi-même, c'est que même Mathieu, et là je vais parler en mon nom, Mathieu, c'est le personnage. Mon corps, c'est un vêtement. Mais les pensées qui circulent sont aussi, la psyché, un autre vêtement. Mathieu est un vêtement. Et ce vêtement, Mathieu, eh bien, quand je le libère, le tout peut jouer avec. Et le tout joue toujours avec amour et bienveillance, parce que le tout prend la forme de la vie, et la vie n'ira pas s'opposer à la vie. La vie nourrit la vie. Alors on pourrait me dire: «Oui, mais la mort», mais la mort est un élément crucial de la vie. C'est pas un élément qui s'oppose à la vie, c'est juste un changement de mouvement. Comme par exemple, heu, une chenille, quand elle rentre dans le cocon, elle meurt, mais c'est un papillon qui naît. Eh bien nous, c'est pareil, si notre corps, il meurt, par exemple, eh bien notre âme, elle va se réincarner, ou notre âme, elle va monter au paradis. Chacun son concept, ou son âme va dans une autre dimension, qu'importe ce qu'on croit. Mais elle survit à la mort du corps. Et l'esprit, c'est pareil. L'esprit, quand il meurt, eh bien il reste le déploiement de toute la source. Donc se pardonner totalement, pour moi, le pardon absolu, c'est la libération absolue du karma, parce que pour qu'il y ait karma, il faut qu'il y ait quelqu'un. On en est à la 9e étape, et il Tout à reste fait. la 10e étape. Mmh. La 10e étape, elle est très, très importante. Elle est peut-être aussi anodine que le numéro 1, mais elle est libératrice à mes yeux. C'est qu'une fois que tout ça est fait, nous avons la liberté de la relation. Je prends un exemple. Un offenseur qui est une connaissance, heu, donc une personne qui est une connaissance m'a profondément offensé. J'ai réussi à faire tout le processus de pardon. Quand je pense à la personne, même, je sens de la légèreté, de l'amour, de la compassion. Il y a plus le pardon, il est total. C'est pas pour autant que je suis obligé de relationner avec la personne, parce que si la personne, dans son paradigme, elle a choisi de continuer, c'est quelqu'un qui insulte tout le monde à tout va, on va re-rentrer dans une histoire qui va provoquer petit à petit des égratignures. Et comme moi j'aime bien dire, la vie nous offre assez d'épreuves pour que j'aille pas en chercher moi tout seul. Mmh. Et Tout à et fait. c'est ça. Par contre, on a aussi le droit de choisir de continuer la relation. Mais il faut bien être clair. La relation qu'il y a eu avant la blessure jusqu'au pardon,
est fini. Donc, si je reste en relation avec cette personne, ça veut dire que je choisis en âme et de conscience de créer une nouvelle relation en jugeant en deux choses importantes. Est-ce que ça en vaut vraiment le prix? Ça, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes sûr que ça va apporter du bon et d'abord pour vous et après pour l'autre? Et dans le monde spirituel, et excusez-moi, souvent dans le monde, chez la gente féminine, il y a souvent ce truc de revenir vers l'offenseur en disant oui, mais si je résiste, peut-être que ça va lui créer une étincelle de lumière, il va changer, il va. Oui, mais toi, tu vas être égratigné jusqu'à quel point? Meurtri jusqu'à quel point? À quel prix? À quel prix? Oui, il va peut-être changer, mais dans 2 jours ou dans 10 ans? Et si c'est dans 20 ans? Ça veut dire que pendant 20 ans, tu vas être meurtri dans l'espoir que dans 20 ans, il change. Tu n'as pas les données dans les mains pour savoir quand il va changer. Donc, tu es en droit de te respecter et d'honorer la vie qui est en toi. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes un joyau précieux et nous sommes les souverains garants de ce joyau précieux qu'est la vie. Donc, si je choisis de relationner encore, j'en mesure l'intérêt et le prix. Est-ce qu'il y a un intérêt? Ça peut être, oui, mais on a des enfants en commun. Ça peut être un intérêt discutable. Et le prix, si c'est quelques disputes, why not? Si c'est vraiment des grosses disputes qui blessent vraiment, peut-être même des coups, je pense que le prétexte des enfants n'est pas valide. Voilà pour tout le process, un par un, étape point par point. Je fais un temps, je ne sais pas, Alors, je pourrais dire d'autres choses, mais on pourrait accueillir des questions à ce oui, stade-là. bien sûr, mais je pense que, un peu comme tout le monde, on est complètement imbibé par rapport à ce que tu es en train de nous partager. C'est tellement fort. Brigitte, un peu plus tôt, nous disait waouh, quelle clé, je ne l'avais jamais entendue. Je crois qu'on était sur la première, deuxième clé. Donc, concernant l'amour. Donc, on écoute de manière très attentive ce que tu peux nous partager ce soir, Mathieu, parce que bien évidemment, chacun fait ses liens par rapport à sa vie personnelle. Et donc, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, on va prendre aussi le temps de répondre aux questions dans un deuxième temps. Mais bien évidemment, vous pouvez dès maintenant écrire vos questions si vous en avez, ou des éclaircissements si vous en voulez. Peut-être revenir sur certaines étapes qui peuvent être peut-être plus à axer. Et puis, si vous avez des cas concrets aussi, vous pouvez bien sûr partager vos expériences pour qu'on puisse avancer ensemble aussi dans cette étape, cette grande étape qui est le pardon, comme tu en as parlé tout à l'heure et que tu continues à en parler depuis maintenant 48 minutes. Oui. J'aimerais, parce qu'en fait, je parle et puis je pense à d'autres choses en même temps. Euh, je sais aussi que le pardon, c'est vraiment quelque chose qui, pour toi, fait effectivement vraiment la ligne directrice spirituelle. Euh, et à travers cela, tu proposes des méditations. Je sais que c'est des soins. Je sais que c'est aussi quelque chose qui va faire l'objet d'un atelier prochainement. Tu proposes donc un accompagnement avec un soin. C'est un atelier qui va donc être une méditation d'1 heure, c'est ça, du pardon intégral. Si vous avez ce goût de venir vivre cette expérience en live, vous pourrez bien sûr, j'imagine, la voir en replay. Elle fera de nouveau cet effet, Mathieu. Je vous mettrai, si vous avez le goût de suivre cette méditation, eh bien, faites-nous part de cette envie. On va vous donner le lien. Et puis j'aimerais revenir bien sûr sur les émotions, parce que tu parlais des émotions tout à l'heure. Tu disais qu'il fallait être entre guillemets ami avec les émotions, hein, comme un peu à l'image du dessin animé, vice versa. Beaucoup de thérapeutes et de thérapies proposent de traverser les émotions, c'est-à-dire que ce sont des choses qui arrivent, qui sont nécessaires, comme tu disais, mais à traverser et de laisser passer en fait, pour qu'ensuite, alors
elles vont s'extérioriser peut-être en criant, en ce que tu veux, mais il y a cette idée de laisser libérer les émotions, parce que c'est le mot, hein, libérer les blessures. Qu'est-ce que tu en penses de ce terme? Pour moi, les blessures et les émotions, c'est 2 choses très distinctes. Mmh. D'un côté, de mais des 2 côtés, je l'aborderai de la même manière. Je Mmh. m'explique. Hem, pour moi, traverser une émotion, c'est déjà beaucoup mieux que de chercher à la gérer ou de la faire disparaître, mais c'est pas suffisant. Parce que si on n'a pas écouté l'émotion, elle reviendra. Et de la même manière, la blessure, c'est pareil. C'est le processus karmique. Je suis sûr que si vous êtes dans des démarches spirituelles, vous avez déjà vécu ces choses que vous avez une situation désagréable, vous la gérez, vous la traversez, vous en sortez, vous avez réussi à peut-être couper les liens, vous avez réussi peut-être à la traverser ou à la gérer. Et quelques jours, quelques mois, quelques semaines, quelques années après, blam, elle revient comme si il n'y avait pas eu de dit progrès. C'est Mmh. pas que de progrès ou pas de progrès, c'est qu'elle n'a pas livré son message. Elle est l'émotion et même la douleur, et d'ailleurs l'autre nom de la douleur, c'est la maladie. C'est-à-dire le mal est en train veut dire quelque chose, Mmh. il y a quelque chose qui lui est tend à être dit et nous ne l'écoutons pas. Bien sûr, on peut être aidé par un thérapeute, un accompagnant pour, pouvoir entendre le message, mais tant que ce message n'a pas été réceptionné, le job n'a pas été fait et c'est renvoyé et c'est Mmh. renvoyé et c'est renvoyé inlassablement, Mmh. et c'est ça qu'on appelle le cycle ininterrompu de la sou dans le bouddhisme, ils appellent ça le samsara, le cycle ininterrompu de la souffrance. C'est que nous cherchons à fuir, à nous séparer de la souffrance. Elle a un message à nous dire. Quand on a reçu le message, qu'on l'a pris en compte dans notre vie, elle n'a plus de raison d'être. Mmh. C'est vrai. Alors, je dirais que dans certaines thérapies, on parle de laisse la place à l'inconscient. Donc parfois, on a peut-être du mal à arriver à l'inconscient quand on voit les formules d'hypnose ou quand on voit tout ce qui est régulation émotionnelle, le l'EFT, toutes ces choses où on n'est pas forcément dans quelque chose de conscient et c'est notre inconscient, en fait, qui parle. Donc c'est beaucoup plus complexe, je dirais, à ce niveau-là. Alors, l'inconscient, c'est 99,9% de notre fonctionnement. C'est ça. 99,9%. Mais là, c'est aussi un problème éducationnel, c'est que, du coup, l'inconscient, ça veut dire je le maîtrise pas et je connais pas toutes les facettes de l'inconscient. Ouh! Mais l'inconscient, c'est celui qui fait que tous les jours, assurément, notre cœur bat à chaque minute, nos poumons respirent, même quand on dort, même quand on a oublié qu'on existait, quand nous mangeons, il n'y a aucune pensée à émettre pour que le corps sache digérer, assimiler, la nourriture, trier, me renvoyer aux excréments et redistribuer ce qui est bon, au sang. Ça va de même avec la blessure et les émotions. Donc cette intelligence de l'inconscient va nous aider, juste nous. OK, un oui, peut-être un petit oui, peut-être un oui, pourquoi pas, mais bon, j'ai encore un peu peur, mais un oui, et l'inconscient va faire le job. L'émotion, elle sort elle ramène un message qui traverse l'inconscient et qui nous amène à la conscience, ou parfois, l'amène même pas à la conscience, elle amène à une révélation. C'est-à-dire que c'est pas un message qu'on reçoit, c'est un champ de conscience qui s'ouvre. Mmh. Mmh. Je c'est je vois que toi, tu vois ce que Oui, je vois très bien. la différence, mais s'il y en a qui voient pas la différence, là, n'hésitez pas à questionner quelle est la différence entre les 2. Oui, bah, si on pourrait illustrer, ce champ, heu, à travers, un un élément qu'on a évoqué un petit peu, mais qui est le corps. Tu parlais de la douleur, le maladie. Très souvent, on a des douleurs qui arrivent bien localisées. Très souvent, on nous demande
d'écouter notre corps pour pouvoir comprendre inconsciemment ce que nous dit notre être. Donc là, on fait appel à ce chant parce qu'au bout du compte, le corps, il est le réceptacle et il invite à nous questionner dans ce sens, en fait. Je viens de percuter Mmh. ce qu'il y avait derrière la question que tu posais tout à l'heure. Alors du coup, je vais revenir à la question de tout à l'heure, mais en 2 points. Premier point, à l'atelier que je propose, du coup le mois prochain, Oui. je propose 1 heure de méditation guidée parce que justement, la méditation guidée, pour moi, est le prétexte de s'adresser directement aux couches d'inconscient et donc à l'âme, à la partie hautement vibratoire en nous. Et Mmh. c'est et à cet atelier, eh bien, que vous ayez en tête des blessures exactes ou des offenses ou des traumas ou que vous, juste par curiosité, vous avez l'impression qu'il y a rien, il se passera quelque chose d'extraordinaire quand même pour vous. Parce que moi, le premier, je ne parlais pas du pardon il y a encore 2 mois. Il s'est imposé à moi et au moment où il s'est imposé, très naïvement, j'ai juste regardé, les capsules que j'avais fait dans la Mmh. semaine, j'ai fait: «Oh, celle sur le pardon, elle est beaucoup vue, je vais l'approfondir». Oui, mais je sais pas quoi dire. Donc je me suis mis en méditation, puis j'ai googlisé et puis j'ai découvert à force de des trucs, en fait, je sais pas tant de choses que ça sur le pardon et du coup, il s'est passé un mouvement intérieur. Moi, je suis même tombé malade. J'ai même eu le week-end, j'étais invité chez des amis et c'était une crémaillère, donc il y avait d'autres invités et tout d'un coup, rentre chez l'ami en question une personne que j'avais connue à mes 19 ans et que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était suite à un clash et j'avais été tellement en colère, j'avais été tellement énervé contre cette personne que j'ai mis des mois de travail intérieur pour libérer ma colère, ma haine de mon par rapport à cette personne. Je croyais avoir fait tout un pardon complet, mais en fait, je n'étais pas arrivé à la fin des 10 phases du pardon. Et quand je l'ai vu, j'ai senti mon corps qui faisait oh, et j'ai même ma tête a fait oh, un revenant. C'est pas oh là, c'est pas oh tiens une ancienne connaissance, non, un revenant. Vous imaginez la qualité de pensée que j'avais pour la personne. Revenant, Mmh. c'est et donc du coup, j'ai fait ouh Mathieu, t'es pas très au clair avec ça. Et du coup, je me suis déposé dans mon cœur. C'est ma pratique, mon rituel. D'ailleurs, je le dis et redis, vous pouvez l'enregistrer dans votre vie. Dès que je panique, hop, je reviens dans mon cœur. Je suis heureux, hop, je reviens dans mon cœur. Parce que le cœur, c'est le trône de notre souveraineté. Donc je reviens dans mon cœur. Et là, je fais, l'univers me donne une situation de pardon non résolue. Alors, c'était quelle phase? Pop, ça m'est monté. Comme j'étais dans mon cœur, c'est monté de suite au cerveau. Mmh. Et j'ai dit juste dans ma tête, en la regardant droit dans les yeux: «Mais c'est tellement loin ça, je te pardonne» et pof! J'ai senti de la fluidité, de la joie, pas de l'exaltation, mais une joie sereine et 1 heure après, elle-même qui dit à une tierce personne: «Mais Mathieu, on s'est connus, bon, sur la fin, il faut dire que j'étais un peu jeune, un peu obtus, et Mathieu, il était tellement avant-gardiste et tout que moi j'ai eu des pensées, des choses par rapport à lui qui aujourd'hui je pourrais même pas avoir parce que j'étais bête quand j'étais jeune». Et je me suis dit: «Waouh, il va jusque-là ce pouvoir, le pouvoir Mmh. du pardon». C'est qu'elle-même était en train de dénoncer la blessure devant tout le monde et du coup, on a pu parler, rire, échanger, et la grande surprise, c'est que quelques instants après, je parle avec son compagnon qui était à fond de spiritualité et il faut savoir que le clash avait été sur le fait on était animateurs, je m'occupais des enfants et elle avait appris que j'étais passionné de spiritualité, donc elle pensait que j'étais dans une secte et donc dangereux pour les enfants et elle m'a signalé, il y a eu un signalement et donc il y a eu déplacement d'inspection pour me surveiller, en fait. Donc c'était chaud pour moi, c'est pour ça que j'étais très en colère, parce Mais que bien sûr. j'étais quelqu'un qui faisait très attention à pas mélanger parce qu'on était dans les années 98-19, c'était le plein, c'était 2 ans après les sectes Aoum et compagnie, donc quand Mmh. on était animateur de jeunes enfants, il fallait faire gaffe si on s'intéressait au spirituel, de même pas le laisser présager et
et du coup, je l'avais eu dur à l'époque et voilà, pour vous dire que et pourtant ça faisait déjà longtemps que j'étais serrurier du cœur, que j'enseigne l'amour, et je pensais que cette histoire, on m'aurait dit ça avant ça, je m'aurais dit: «Mais cette histoire, c'est moi, ça Mmh. y est arrivé, je l'ai plongée dans l'amour». Non, pas Mmh. complètement. Donc Mmh. voilà pourquoi, même si vous pensez être avancé, si vous le cœur vous appelle, venez. Et maintenant je réponds à la question Mmh. de tout à l'heure, Mmh. c'est-à-dire, hem, D'accord. nous ah, ça se j'arrive pas à y répondre, c'est fou. Mmh. Nous nous percevons le monde à travers un filtre éducatif qui nous fait voir d'abord le problème à résoudre. C'est naturel. Nous sommes d'abord, nous avons nos 5 sens qui sont faits pour survivre. Il faut se rappeler qu'il y a quelques milliers d'années, on était dans la forêt et vu l'épaisseur de notre carapace et la grosseur de notre corps, il valait mieux être vigilant pour survivre. Et du coup, l'éducation s'est développée à fais attention, fais attention, fais attention, fais attention, pas fais attention, fais attention. Et donc, du coup, nous abordons tout d'abord sur un potentiel danger. Mais du coup, c'est difficile de faire la marche inverse, de dire et si c'était un potentiel euh, cadeau? Toutes les forces en moi, l'inconscient, les douleurs, tout sont des cadeaux. Et ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça que je suis d'abord devenu serrurier du cœur, parce que quand notre regard, grâce à l'amour, parce qu'on revient, on remet notre attention dans le cœur, et donc on voit, notre inconscient voit le cœur, voit le cœur, voit le cœur, voit le cœur, et tout d'un coup, c'est comme si que nos lunettes du jugement se retirent et ça devient le jugement, les lunettes de l'amour et de l'embrassement. Et donc, du coup, ça veut dire que l'on est capable de voir une situation en entier sans la discriminer, sans rien retirer, sans chercher à défendre ou à attaquer. Après, on peut remettre le jugement et attaquer. Je, je regarde juste là parce que il y a quelques jours, c'était mon anniversaire et j'ai un très très bon ami qui a mis 2 mois pour me construire un mannequin de bois qui est un objet pour faire des arts martiaux. Et j'aime faire ça. Donc, Mmh. ça s'oppose pas à l'amour. Mais quand je me bats pas contre une personne, j'entretiens l'énergie de protection, l'énergie de, qui désire, qui a l'appétit de vivre et qui prend en compte à la fois l'élan d'ouverture, mais l'élan de protection. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose préalable qu'on ne fait pas assez, c'est apprendre à s'aimer et à laisser l'amour transformer notre regard. Et si on faisait ça, nous aurions moins besoin de thérapie parce que nous serions juste dans la formation. D'ailleurs, les mouvements de dev perso sont plutôt dans la formation et beaucoup de gens du dev perso disent: «Depuis que j'entreprends et que je suis dans la formation, Mmh. ça me guérit». Parce que le mouvement naturel de la vie fait que quand on est en mouvement, qu'on va vers nos rêves, les obstacles se transforment en des tremplins. Nos blessures deviennent des occasions. Si je n'avais pas été opéré du cœur, je ne serais pas serrurier du cœur. Si je n'avais pas été, heu si on m'avait pas tapé dessus, critiqué, j'aurais pas été un enfant replié qui écoute, qui observe et qui découvre qu'est-ce que c'est réellement les relations humaines, et que si j'avais pas été quelqu'un de rejeté, j'aurais p je peut-être au mom j'ai tellement avancé dans la spiritualité, que peut-être, je n'aurais pas eu pris le temps de faire attention si tout le monde suit, si personne est mis à l'écart. Moi, je l'ai tellement vécu que si je vois quelqu'un, un adulte, un enfant, qu'importe, qui n'arrive pas à suivre, je m'arrête, je ralentis, je veux que tout le monde rentre dans le mouvement.
J'ai trop souffert, moi, que tout le monde soit parti et moi, je suis resté à l'écart. Donc, au jamais je le ressouffrirai. Donc tout ça, c'est des cadeaux, en vérité. Et si on pouvait se dire: «OK, là, en ce moment, j'ai mal. Là, en ce moment, tout ce que ça a envie de dire, c'est mais je sais que c'est un cadeau et que quand j'aurai traversé le process, je ne serai pas débarrassé de la chose. La chose sera au service de la vie avec moi. Ça veut dire que je serai plus fort». Mmh. Waouh! Waouh, Faut Mathieu, que j'aille merci. allumer, j'ai oublié d'allumer, je Oui, vois que c'est c'est ça, noirci. j'allais te dire, oui, oui, j'allais te dire justement. Merci, merci Mathieu. Alors, en attendant, eh beh, voilà, la lumière est allumée. On va, je voudrais juste vous repartager, le lien pour pouvoir nous suivre sur cette grande méditation guidée, qui aura lieu, dans un mois et j'aimerais aussi, eh bien, prendre le temps d'exposer les questions, les partages, si tu veux bien. Prendre ce temps, Mathieu, ensemble, pour qu'on puisse ensemble eh bien, s'apporter, continuer à s'apporter de l'amour et des éclaircissements aussi. Brigitte qui nous dit: «Comment faire alors qu'enfant j'ai perdu mon père à 2 ans et demi et que dans ma famille, les émotions n'avaient pas le droit de s'exprimer, que je me suis créé une carapace pour ne plus souffrir». Un peu plus bas, elle complète: «C'est pourquoi la tristesse revient me visiter régulièrement quand je fais une dépression, un burn-out, et cetera». J'aurais 3 réponses à donner. La Mmh. première, c'est que je t'invite vraiment à écouter et réécouter cette vibra. Mmh. Parce que si tu l'écoutes avec la question en tête, tu vas voir qu'il y a déjà plusieurs indicateurs de réponse à ta question. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je t'invite à l'atelier parce que pendant la méditation, si tu prends ça comme, objet de la méditation, tu vas voir qu'avec, la méditation qui est proposée, je rappelle que ça fait 30 ans que j'explore avec passion et amour la source de la vie, la source de la spiritualité. Et donc, quand je propose des méditations, quand nous sommes ensemble, c'est une force immense qui se brasse en, en nous et avec nous. C'est pas qu'on ressent des choses fortes. Je sais que j'ai des collègues qui, quand ils font leur méditation, on sent des choses sur le coup. Dans mes méditations, on sent moins sur le coup. J'avertis pour pas qu'il y ait pas la déception. Mais par contre, il n'y a pas beaucoup de résultats dans les heures, les jours, les semaines, pas plus, qui vient. C'est assez rapide de les voir. Ça, c'est la deuxième. Et si vraiment, même avec tout ça, ça suffit pas, je propose des séances individuelles. Je Mmh. pourrais dire que ça. Si je venais à répondre là, maintenant, je passerais trop de temps et c'est pas possible. Bien Surtout que sûr. je ne ferai que répéter, en fait, ce qui a été dit. Beaucoup Mmh. d'éléments ont été dit là, donc je t'invite, Brigitte, à revoir la Vibra conférence en numéro 1. Mmh. Et qu'est-ce que tu sens plutôt quel type de d'étape, je dirais, tu focaliserais sur quel type d'étape par rapport à Brigitte? Je veux bien que tu me remettes, alors le commentaire juste au-dessus de Bien celui-là, sûr, bien sûr. s'il te plaît. L'étape, c'est, c'est que Brigitte, tu y es pour rien de ce que tu as vécu, ça c'est vrai. Mais mieux que ça, cherche le cadeau. Qu'est-ce que tu as offert cette expérience qui est bénéfique pour la vie? Je vais te donner 2 expériences terribles pour que tu puisses, voir ça. J'ai une cliente, non, j'ai une amie. La première, c'est que j'ai une amie qui suivait à l'époque, je faisais tout en présentiel, tous mes ateliers. Elle était partout. Elle-même, elle était retraitée, mais elle avait été art thérapeute à une époque où il y avait peut-être pas d'art thérapeute, elle avait déjà 70 ans. Elle avait fait des tas de ce type de thérapie, c'était quelqu'un de lumineux, et pour moi, elle était source d'inspiration. Et un jour, elle m'appelle pour passer à la maison.
Et je vois qu'elle a le ton grave et elle me dit: «Mathieu, je voudrais te dire quelque chose que je ne dis pas beaucoup. J'ai beaucoup travaillé dessus dans le passé, mais je sens que c'est encore là. J'ai été violée toute mon enfance par mon père». Waouh! Plop, c'est posé. Et malgré tout ce que j'ai fait, je me sens mal en moi. Alors j'ai fermé les yeux pour ressentir qu'est-ce qui était juste et bon à répondre. Et quand j'ai rouvert les yeux, je lui ai dit: «Tu sais, tu es rayonnante, tu as aidé tellement de gens. Tous les gens que je connais qui parlent de toi, c'est en bien, tu leur as rendu service. Tu as été connectée très tôt, tu as été avant-gardiste dans tellement de choses. En vérité, à cause de ces viols, ton esprit a dû aller s'enfuir hors de ton corps et tu as connu des hyper-connexions. Et grâce à ce viol, tu as été connecté toute ta vie et tu as offert au monde ce dont tu as besoin de t'offrir maintenant. Juste, autorise-toi que tu as déjà le pouvoir en toi, tout le pouvoir que tu as diffusé dans le monde pour guérir les gens, autorise qu'ils viennent te guérir. Et 3 jours après, elle m'a appelé, elle m'a dit, je me suis mis en méditation, j'ai dit, j'autorise le pouvoir qui a guéri tous les gens autour de moi à me guérir. Elle me dit, Mathieu, je me sens libre. 3 semaines après, elle me rappelle, elle me fait: «J'ai rencontré un amoureux, j'ai jamais même mon mari de 30 ans et beh, qui est décédé, Mmh. beh, je suis plus amoureux qu'avant, j'ai jamais connu un amour aussi beau et tout». Waouh. Voilà, 1er exemple et deuxième exemple, c'est une cliente d'il y a pas longtemps qui, heu, son père, l'a abandonnée, sa mère l'a abandonnée et elle a dû s'occuper de ses enfants, des enfants de sa belle-mère, elle a été pas bien traitée, elle a été adulte avant l'heure. Et elle en souffrait. Cette personne, elle est très jeune, elle était déjà thérapeute. Et je lui dis: «Mais comment tu es thérapeute?» Elle me dit: «Mais j'ai toujours senti les connexions». «Depuis quand tu sens les connexions?» Je «Eh beh, depuis qu'il y a eu tout ça». «Mais parce qu'on est aimé, Brigitte. On est tellement aimé que quand un drame arrive dans la forme, dans la matière, le monde invisible nous donne un surcroît d'amour, de capacité». Et je suis persuadé que tu peux mettre dans le chat tout ce que tu sais faire depuis très longtemps et qui ont aidé tellement de gens. Offre-le toi. Avant de guérir le monde, guérissez-vous vous-même. Et comment? Dites oui à cette énergie qui veut guérir les autres. Dites oui qu'elle vous guérisse vous. Merci Mathieu. Merci beaucoup. Martine qui nous dit, «Bonsoir, la frustration, comment se la pardonner et s'aimer?» La frustration, Martine, de quoi? C'est de la Mmh. frustration absolue? Alors, ouais, on n'a pas de complément sur la question. Peut-être, vous pourriez compléter, Martine? Que nous écrire? On prendra peut-être un petit décalage. On va prendre un autre, commentaire en attendant. Alice qui nous dit: «Bonsoir, et si le cœur en souffre, on nous demande discernement du cœur, la présence demande de la vigilance». Mmh. Alors, je te rassure, 99 de la population souffre du cœur. Notre base commune à tous, sûre, c'est pas la joie, c'est la souffrance. Il n'y a pas un humain sur la terre, quand on le connaît bien, qui n'a pas son lot de souffrance. Et l'amour, quand j'ai commencé à vouloir développer ma compréhension de l'amour, j'avais pas réalisé au début, c'était moi qui souffrais d'amour et je pensais que j'étais le seul à souffrir d'amour. Mais le monde invisible m'a montré que c'est ce qui manque le plus au monde, c'est l'amour. Alors, si vous avez du mal à être en contact avec votre cœur, c'est normal. Si vous avez du mal à être dans l'attention au cœur, c'est normal. Venez à l'atelier du mois prochain où ce pardon, il aide à me faire monter la vibration de ce cœur
et réinstaller le cœur là où il a sa place, c'est-à-dire il est l'organe physique qui fait circuler la vie en nous, il est l'organe spirituel qui fait circuler la vie en nous, qui fait circuler l'amour en nous. Alors, alors là, vous verrez que c'est l'amour qui va vous aider. Et c'est pas la présence qui, il faut pas être vigilant. La présence vous demande pas d'être vigilant. C'est que l'accueil de la présence vous rendra vigilant. Mais moi, je suis un enfant bête, réellement. J'étais en échec scolaire, j'étais dyslexique, je bégayais, je comprenais rien. Et à 15 ans, quand la méditation est arrivée et que le monde invisible m'a clairement aidé, je me suis mis à lire des livres très intelligents, mais je ne savais pas que c'était des livres intelligents. C'est quand je les ai prêtés aux autres personnes et qui disaient je comprends rien à ce livre que j'ai dit c'est pas possible, puisque d'habitude c'est moi qui comprends rien au livre. Même un Spirou, je ne savais pas comprendre parce que je pensais que j'étais tellement la personne la plus nulle que j'étais la personne la plus nulle, puisque j'étais sûr de l'être, donc je l'étais. Mais j'ai compris une chose, le divin, appelez ça comme vous voulez, l'univers, Dieu, le divin, sa première chose, mais c'est d'aimer. Nous, en tant que parents, avec toutes nos carences affectives, avec toutes nos blessures, on a l'élan d'aimer. Alors le divin, alors dites oui à cet amour. Parce qu'il n'y a que Mmh. vous qui fermez la porte. Et le pardon aide à ouvrir les portes. Mmh. Merci Mathieu, elle te remercie. D'ailleurs, elle nous dit: «Oui, Ama le dit depuis longtemps» et elle ajoute: «Je suis fatiguée du virtuel». Elle précise que le virtuel la démagnétise. Est-ce que ça peut être dû au virtuel, Mathieu? Alors, Tu veux que je remette non, la c'est ca bon. non, c'est bon? C'est vrai que les ondes Wi-Fi, l'écran peut fatiguer, mais il fatigue parce qu'on méconnaît la toute-puissance de notre être. Vous pourriez dire, tiens, ok, l'écran il me fatigue, ça m'intéresse que dit Mathieu. Ben, gardez le son, enlevez l'écran, fermez les yeux par exemple, reculez-vous, hop, je ferme les yeux, j'écoute juste Mathieu, mais je l'écoute pas. J'écoute pas le personnage Mathieu, parce que c'est pas très intéressant ce qu'il dit, même si vous dites que c'est intéressant. Je vais écouter l'énergie qui est véhiculée dans les paroles de Mathieu. Et là, vous verrez que l'énergie de l'écran et de la Wi-Fi à côté, c'est rien, c'est du pipi de chat. Pas que moi j'ai de l'énergie, mais que j'ai dit oui. Et je dis encore plus oui quand je veux inviter à vous un oui. Mmh. Donc ça fait un torrent. Mmh. C'est vrai. Je rappelle aussi que nous avons des podcasts, donc Alice, vous pouvez aussi, bien évidemment écouter, uniquement, via d'autres sources avec le podcast, pour pouvoir suivre aussi ces Vibra-conférences. Donc voilà, j'ajouterai quelque chose d'un peu plus technique, mais merci Mathieu. Parce qu'effectivement, faire aussi appel à quelque chose d'assez quantique en fait, hein, parce que ça va être quoi? Ça va être l'énergie, la vibration, c'est ça en fait qu'on va sentir. Oui. Mmh. L'information qui est donnée par les mots, par le timbre, par, le rythme, par toutes ces choses. Alors, je continue, de mettre en évidence les commentaires. «Bonsoir, comment évacuer la tristesse que j'ai en moi depuis toute petite? Merci». C'est Françoise qui pose la question. Mmh. Bonsoir Françoise. Qu'est-ce qu'elle dit cette tristesse? Si tu l'as depuis toute petite, ça devrait déjà depuis longtemps être ta meilleure amie. Mais si tu te débats encore avec elle, ça fait combien d'années que tu te bats? Et je comprends que tu sois triste de cette tristesse, parce que le combat, il est fatigant. Alors qu'est-ce qu'elle dit cette tristesse? C'est ça la réponse. Qu'est-ce qu'elle dit ta tristesse? Elle te dit quoi à toi de si précieux? Elle te dit, elle dit quoi du joyau que tu es?
Parce qu'on se dit: «Oui, elle va me dire mes problèmes». Non, non, non. Elle est au service de la vie. Elle a quelque chose à dire à l'être parfait que tu es. C'est une invitation. La tristesse, biologiquement, ça permet au cerveau d'assimiler un deuil. C'est ce qui permet la tristesse s'enclenche pour un processus de résilience. À quoi tu n'as pas résilié? Résilier, c'est le pardon complet, c'est-à-dire j'ai eu ma blessure, je l'ai acceptée, je l'ai vécue, j'en ai ressorti le fruit et je vibre de ce fruit. Qu'est-ce qui n'est toujours pas accouché depuis ton enfance, qui fait que la tristesse est toujours là à pousser et pousser? Ose le poser en allant ton attention dans le cœur. Et encore, je vais le rabâcher un peu, mais Oui, bien sûr. retrouvons-nous à l'atelier où il y aura 1 heure de méditation là-dessus. On va revenir aussi sur la méditation, justement de cette, comment elle va se vivre, quelles étapes, si vous avez aussi des questions sur cette méditation, tu parles de pardon intégral, c'est vraiment la méditation du pardon intégral, donc c'est vraiment il y a vraiment une puissance dans cette méditation qui va durer 1 heure, donc qui sera une méditation guidée. On va peut-être rentrer sur quelques détails, mais peut-être, on reviendra si tu veux bien, sauf si on a des questions autour de cette méditation, posez-les. Mais de toute façon, on reviendra dans le détail de cette méditation dans quelques instants. J'aimerais mettre en évidence vraiment nos auditeurs et notamment Brigitte qui te remercie. Cela me touche profondément. J'ai beaucoup écouté les autres dans ma vie. Je les soutiens. Il serait temps que je m'offre à moi cette écoute fine de mon corps, de mes émotions. Waouh, waouh. Ça, et je le lis et c'est vibrant, hein. Waouh. Bienvenue en tout cas, Mmh. ton cœur il t'attend. J'avais une très belle phrase qui était venue en méditation, c'était en 2003 exactement. Je vais la raconter, elle dit ce que tu dis. C'est l'âme qui est représentée comme une femme et le corps qui est représenté comme un homme. Tous les 2 sont assis sur un banc. La l'âme, la femme, est assise silencieuse, le sourire épanoui. L'homme, représente le corps et il est assis sur le banc et il est stressé, trépigné là et là, il fait: «Ah, mais je comment je vais retrouver mon âme sœur? Comment j'aimerais trouver mon âme, j'aimerais mais où elle est? Mais où ça serait?» Et puis, au bout d'un moment, il s'aperçoit qu'il y a quelqu'un: «Ah, mais qui êtes-vous?» Et l'âme qui est représentée comme femme juste répond à un sourire et quand le corps de l'homme qui est le corps là, voit ses yeux, les yeux de l'âme rentrent dans les yeux du corps, l'homme fond complètement en détente. Il se sent en paix, il me fait: «Oh, mais tu mon âme! Mais Mmh. mais tu où?» Et elle répond avec un grand sourire, beaucoup de détente: «Ben là!» et «Mais mais mais je t'ai cherché partout! Mais j'ai toujours été là! Mais tu m'as tellement manqué!» Elle la saute dans les bras et l'âme lui fait un immense câlin et le corps est là, il se dit: «Bien, il est bien». Il se sent un avec cette âme et puis il dit: «Mais toi aussi je t'ai manqué». Il dit: «Mais moi j'ai toujours su que tu étais là. J'étais toujours là, tu peux pas me manquer. J'ai jamais Mmh. été séparés». Oh! Et puis il fait il est pris et il rentre dans un silence si profond que l'âme et le corps deviennent qu'un seul être. Et puis tout d'un coup, le corps, il fait: «Oh, oh, mais 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 comment je vais faire pour réussir à te garder? C'est tellement bon, j'aimerais pas te perdre à nouveau». Et l'âme lui met le doigt et il fait: «Chut, tu es en train de repartir». Mmh. Fin de l'histoire. Ah oui, fin de l'histoire et belle histoire et à réécouter encore et encore et encore, parce qu'il y a vraiment de belles subtilités dans tout ce que tu as raconté. C'est magnifiquement, raconté. Merci Mathieu. Merci, comme le merci de Françoise également, qui te remercie suite à la réponse que tu as pu apporter.
Martine donne des précisions concernant sa frustration. La frustration de mon mari par l'ablation de la prostate. Alors, tu souffres de la frustration de ton mari, c'est ça? Est-ce Oui, que c'est bien ça? je pense que oui. Mmh. Je t'invite profondément à retourner dans ton cœur. Tu n'aideras pas ton mari à être en sympathie avec lui. Qu'est-ce que c'est la sympathie? La sympathie, c'est l'empathie à son stade immature. J'explique. L'empathie, c'est le fait de sentir les émotions et l'être-té de l'autre. Et la sympathie, c'est de croire que c'est cette chose en nous qui fait que on souffre avec l'autre. Il a mal et j'ai mal. Il est frustré, je suis frustré. Parfois même, il n'est pas frustré, mais moi je suis frustré. Ça n'apporte absolument rien. Ça n'aide pas l'autre et ça ne nous aide pas nous-mêmes. Ça nous dévitalise pour le coup. Je t'invite véritablement à faire un pas d'égoïsme et te dire, j'ai le droit au bonheur, j'ai le droit de m'aimer, j'ai le droit d'être en joie et je serai beaucoup plus utile, beaucoup plus forte, beaucoup plus nourrissante pour l'autre si si je m'accorde du bien-être, si je nourris ma joie de vivre parce que ça inspirera l'autre. Vous savez, les cellules, elles sont en résonance. Si vous allez souffrir avec l'autre, les deux corps dépérissent. C'est sûr que quand il y a quelqu'un de très malade, on va se sentir affaibli. Mais quand on a des pratiques comme la méditation, la méditation. Alors je dis prière, mais ça veut dire, ça peut être des mantras, ça peut être des codes numériques, ça peut être. Pour moi, le mot prière veut dire envoyer une intention. Et le mot méditation veut dire écouter. Ma fille de 5 ans m'a dit: «Papa, j'essaye de méditer», parce qu'elle avait vu dans un dessin animé le héros méditer, elle sait que son papa médite. «J'ai essayé de méditer, mais j'y arrive pas». Alors je lui ai dit: «Qu'est-ce que tu fais ma fille de 5 ans et demi?» Alors elle m'a montré, elle s'est mise en tailleur, elle a fait comme ça, comme dans la méditation. «Et après tu fais quoi?» «Eh bien, il y a un personnage à l'intérieur de moi et je lui parle». «Ah, ben c'est normal que tu arrives pas à méditer. Là, tu pries, tu parles et c'est très bien. Tu peux parler au personnage intérieur, tu peux parler à l'amour, tu peux parler à l'univers, tu peux parler à ce que tu veux. Ça t'écoutera et sûrement que ça te répondra. Mais si ça te répond et que tu écoutes pas, il va rien se passer. Donc il faut apprendre à méditer. Méditer, c'est écouter, observer, sentir, même le rien. C'est-à-dire si on n'entend rien, on voit rien, on sent rien, c'est l'idéal finalement. Alors elle a dit d'accord, et elle s'est mise comme ça. Et je l'ai observée. Et comme je perçois les énergies, j'ai vu que pendant quelques minutes, elle n'était pas en méditation et tout d'un coup, boum, elle était dans l'état d'absorption, donc de méditation profonde. Puis, waouh, ma fille, elle est forte, je me suis dit. Ça, c'est le père qui me la raconte. Et j'ai rien dit quand même à elle et je lui ai demandé quand elle a fini, qu'est-ce que tu as fait? Ah, d'abord, j'ai voulu écouter, sentir, voir, mais j'y arrivais pas. Alors j'ai d'abord prié, j'ai parlé à mon personnage intérieur, je lui ai dit de m'aider et après j'ai réussi à écouter, sentir et voir. Mmh. Waouh. Alors je t'invite comme ma fille à ne à si tu as de la peine pour ton mari et c'est légitime parce que tu l'aimes, parce que tu as de l'attachement, eh bien, prie, puis médite. Tu lui offriras beaucoup plus que de souffrir avec lui. Merci Mathieu. Nathalie te remercie également. Merci avec un namasté. C'est tout à fait ça. Magnifique. Magnifique. Alors, je reprends un peu plus haut. Nous avons également Natacha qui nous dit: «Bonsoir Natacha, j'ai identifié il y a peu que j'avais plus de mal à m'aimer et à me pardonner qu'à aimer et à pardonner aux autres.» C'est normal, c'est éducatif, on nous apprend tous.
on est à peu près ici tous des occidentaux, donc issus des trois grands judéo-chrétiens et islam, qui dit tous d'abord l'autre, d'abord l'autre, d'abord l'autre. Alors du coup, on pardonne à l'autre, on donne à l'autre, on aime l'autre, on soigne l'autre. Tout le monde veut être thérapeute, mais personne ne se soigne. Soignez-vous vous-même. Ça, c'est vraiment ça. Donc, tu as identifié, maintenant passe à l'action. Bienvenue à l'atelier du mois prochain. Et en attendant cet atelier, réécoute la vibra. Tu vas voir, j'ai donné des tas de C'est petites vrai. choses en racontant. Retourner dans son cœur, dire oui à l'amour. Ça, je les ai éparpillés, mais si on les rassemble et qu'on les dit, vous verrez que ça change tout. C'est vrai. Tu parlais justement de l'atelier, j'aimerais rebondir là-dessus parce que comment il va se dérouler? Comment est-ce qu'il y a des étapes? Est-ce qu'il y a des dispositions à avoir, lors de cette méditation qui, je le rappelle, durera 1 heure? Méditation guidée, pourquoi guidée? Voilà, toutes ces questions. Tu pourrais peut-être nous éclairer un petit peu, Mathieu, là-dessus? Merci, oui. Bah alors, la première chose, c'est venez comme vous êtes. Mmh. Il n'y a aucune étape. La deuxième chose, c'est que nous allons passer par toutes les phases que j'ai décrites du pardon. C'est une longue méditation guidée d'1 heure, mais en fait qui va être euh, l'enchaînement de toutes petites méditations guidées qui vont nous amener d'abord à aller pleinement voir à partir de son cœur la blessure, l'accueillir à partir de son cœur jusqu'à l'honorer, jusqu'à accueillir le processus de deuil à partir de son cœur, de son être profond, et ensuite rentrer dans la phase de pardon, pardon pour l'événement, pardon pour l'offenseur, pardon pour soi-même, et de venir poser ensuite à la fin, qu'est-ce que je veux pour moi aujourd'hui? Vers quel élan de vie, vers quel oui je m'offre aujourd'hui? 1 heure parce que on va prendre le temps de laisser l'amour. À chaque fois, je commencerai chaque petite mini méditation sera de revenir toujours dans son cœur, de redire oui à l'amour. Et fort de ça, on rentre dans les espaces dits de non-amour, mais complètement pris en main par la toute-puissance de l'amour pur, de l'amour inconditionnel, de, qui est la source de toute l'existence. Et c'est pour ça que ça va être fort et c'est pour ça que ça dure 1 heure. Mmh. Waouh! Hâte de pouvoir vibrer cette méditation. Merci Mathieu, nous dit Et oui, j'ai pensé dis-moi, un truc, et dis-moi. même ça ira plus loin parce que peut-être que vous allez vous dire: «Ah oui, je vais m'inscrire à cet atelier parce que je me souviens avec mon ex ceci, cela». On va commencer la méditation et moi je vais vous dire dans la première phase: laissez votre âme vous indiquer quelle blessure va Mmh. être traitée. Et du coup, ça va peut-être pas du tout être ce que vous aviez prévu, mais ça sera tellement plus juste que l'idée que vous avez eue, ou ça sera exactement ce que vous avez prévu. Et c'est ça, parce que si je reprends ce que tu disais dans la Vibra conférence précédemment, c'est qu'en fait, on a eu des schémas qui se sont répétés et parfois, il faut revenir, je dirais, aux toutes premières blessures qui ont Exactement, amené cette, exactement. cette répétition, cette redondance, ce schéma. Donc je vois très bien ce que tu veux dire. Natacha qui nous remercie, merci Mathieu Sana et gratitude pour la méditation à venir. Voilà, Martine également qui remercie: «Merci Mathieu pour mon mari, alors comment peut-il faire avec sa frustration?» Ah, lui, sa frustration, Également. En tout cas, ça a répondu mais à quelque chose par rapport à Martine, hein, déjà. merci Martine déjà. Mais ton mari, si tu veux lui dire quelque chose de juste et bon, mais dis-lui la personne Mmh. merveilleuse qu'il est. C'est pas parce qu'il a plus de prostate, par exemple, que c'est plus un homme. Sa définition de l'homme n'est pas que par sa virilité, si c'est ça qui se joue. Mais quoi qu'il se joue, toute blessure, tout manquement, toute absence, tout handicap ne définit pas l'être merveilleux qu'on est. Puisses-tu le regarder avec le regard d'une personne aimante et lui dire en quoi tu l'aimes,
nous entendons pas assez dire pourquoi on nous aime. Moi, le premier, j'invite beaucoup les gens à s'aimer et quand on me dit des jolies choses, comme si que je m'étonnais, comme si que c'était, je dis à tout le monde qu'il est magnifique. Si on me dit qu'on est magnifique, je fais oh, comme si que moi j'avais pas droit à ça. Et ça, c'est parce que voilà, nous ne sommes pas éduqués à oh, euh, tu es beau aujourd'hui, tu es particulièrement plus beau que d'habitude, bien que tu sois déjà très beau aujourd'hui. Tout le temps, par exemple, des choses comme ça. J'avais un ami qui aimait dire aux femmes quelque chose qui est j'ai plus la formule exacte, mais quand elles étaient très bien habillées, au lieu de dire tu es belle, et il disait quelle chance a cette robe de te magnifier encore plus. Et j'adorais son expression. Je disais ouais. Et alors elles étaient méga flattées les dames quand il disait ça, et il le disait pas pour les draguer en plus, parce qu'en vérité il aimait les hommes pour de vrai, mais parce qu'il aimait aimer en fait. Alors du coup, il adorait complimenter les gens. On manque de ça. Il a besoin. Et puis les hommes, jusqu'à très tard, et même moi, on est des grands gosses, hein. On a besoin qu'on nous dise qu'on est gentil, qu'on est beau, qu'on est... Alors particulièrement quand on vient quelque chose de dur comme ça. Mais on va surtout pas le dire parce qu'on est des hommes. Ça veut pas dire qu'on n'en a pas soif des Bien sûr, compliments, de douceur. bien sûr. Voilà. Merci Mathieu, merci beaucoup. Fatih également qui me dit comment prendre soin de soi et s'aimer. Des exemples pratiques de la vie quotidienne. Merci pour tout. Mmh. Des exemples très pratico-pratiques. Tu as envie de boire un thé, bois un thé. Tu as envie de te promener dehors, va te promener dehors. Tu as envie de chanter, chante. Déjà rien que ça, de t'autoriser des élans simples, c'est déjà remettre un pas vers soi. Ensuite, é- écoute-toi. Écoute-toi, ça ne veut pas dire écoute les problèmes que tu as, mais écoute la merveille que tu es. Écoute cet organisme vivant. Il n'y a rien à entendre en vérité, mais écoute ce silence. Parce que ce silence, il est en train de te dire, il n'y a pas de problème. Quand on va bien, on dit j'ai rien. Mais on devrait finalement dire quand on va bien, j'ai tout. Je vais bien. Alors c'est silencieux. C'est silencieux parce qu'il n'y a rien à dire, tout va bien. Écoute le silence en toi. Profite des instants. Particulièrement dans notre époque. Revenez à l'instant présent. Les, vos murs Facebook, si vous avez des réseaux, s'ils sont remplis de attention, contre, oui, non, commencez à cliquer des choses qui vous honorent. J'aime bien dire que c'est lié aux algorithmes, hein. Tous les réseaux, c'est des algorithmes. En gros, ils vous fournissent ce que vous regardez le plus. Donc, si votre mur est rempli de choses ignobles à votre goût, c'est que votre attention mange beaucoup plus les choses ignobles. Ce n'est pas la responsabilité du réseau, c'est la responsabilité de vos clics et du ralentissement que vous avez fait. On balaye et on ralentit. Et l'algorithme, il a vu qu'on ralentit. Oh, on a ralenti sur une dispute entre deux personnes. Il aime les disputes entre deux personnes. On a 3 disputes et si on ralentit sur les 3, on en a 10. Par contre, si on ralentit sur tiens, Mathieu, il dit ça qu'on aime. Tiens, le grand changement, il dit ça que j'aime. Oh, tiens, il y a ce post avec cette citation très belle. Au bout de quelques jours ou semaines, notre mur est rempli que de choses agréables. Ça veut dire qu'on a repris le contrôle de notre attention. Reprenez le contrôle de votre attention. Surtout que votre cerveau est toujours en train d'apprendre. Si vous n'avez pas le contrôle sur vos attentions, vous apprenez, pardon mes termes, de la merde. Donc après, ben, ça pue. Ça pue à l'intérieur, ça veut dire ça fait mal, c'est désagréable, ça sent mauvais et c'est désagréable. On remplit notre attention, on dirige notre attention. J'aime quoi?
Ah, j'aime les belles citations, j'aime l'amour, j'aime les stories success, les success stories, j'aime, et ben j'y vais, j'aime les chansons de je sais pas qui, ben j'y vais, et tout mon mur va se remplir de ça, et je vais faire, oh, c'est quand même, c'est extraordinaire, les gens, ils envoient que des choses positives, le monde est si beau! Non, c'est dans notre monde, dans notre univers, on l'a rempli de beauté et donc on sent bon la beauté. Parce qu'on l'a rempli de vivant, on l'a rempli de fleurs, on a mangé de la vie en fait et on rayonne de la vie. Mmh. Merci beaucoup Mathieu. Et alors pour pas tomber dans ce non plus dans le monde du bisounours, qu'est-ce que tu pourrais parce qu'on pourrait dire: «Oui, mais tout n'est pas très beau et tout n'est pas bisounours». Comment tu réagirais à ce type de retour, Mathieu? Mmh, moi je reste réaliste en fait. Depuis que je remène mon attention dans le cœur et que j'apprends chaque jour à aimer un peu plus que hier, Mmh, hem, comme je dis, j'ai pas la caméra dessus, mais j'ai un mannequin de bois pour taper dessus. Je mmh, me serais jamais autorisé ça dans le passé parce que c'est pas spirituel, mmh, c'est pas bisounours. je Mais il y a comprends. quelque chose qui vit en moi comme Mmh, ça et le fait de le faire là, je suis en accord avec toute cette guerre psychologique et émotionnelle qui est en train de se jouer dans le monde. mmh, Une vraie guerre médiatique, qui nous fait dire, la seule solution, la seule porte de sortie, c'est celle que je vous propose. Je débattrai pas là-dessus ici parce que c'est pas le lieu, mais je vais quand même dire une chose importante. L'histoire n'est pas d'être pour ou d'être contre. L'histoire, c'est de pouvoir imaginer qu'il n'existe qu'une solution. Mais allez dans la forêt 5 minutes, vous verrez qu'il n'y a que biodiversité. La vie n'existe que par la multiplicité des êtres. Donc il ne peut pas y avoir qu'une seule solution. Alors si tout d'un coup le monde entier se met au niveau étatique à proposer qu'une seule solution, c'est un très grand cadeau qu'il vous offre. Il vous offre, si tu restes avec moi, je t'enchaînerai. Prends tes jambes à ton cou et rends-toi libre, mmh. avec ou sans la solution. Merci pour ce message Mathieu. Merci beaucoup. Merci. Alors comme j'aime à le dire, très souvent dans le chat et je parlais de co-création aussi, j'en parle très souvent. Ce que j'aime beaucoup, c'est que quand on a des questions Fatih a posé cette question, très tôt, hein, dans le chat et nous avons déjà des auditeurs qui répondent et ça j'aime bien. Il y a cet échange qui se fait déjà dans le chat et j'aimerais, eh bien tout simplement poster cet échange. Zulgar qui est avec nous et qui répond à Fatih en disant: «Fatih, chacune de nos pensées, si elles sont d'amour, de paix et de joie, l'amour, la joie et la paix viendront dans ton cœur. En confiance, ta pensée peut diriger tes émotions et devenir réalité.» Bon, voilà. Vous Merci. avez je ne sais pas si tu veux rebondir dessus, mais c'est ça, je trouve que c'est vraiment, tu vois? C'est ça que j'aime aussi Oui, dans il y a plusieurs temps, il y a plusieurs espaces, tu prends le temps d'échanger, il y a des échanges également dans le chat, on s'apporte des choses et ça, c'est vraiment très beau donc merci Volgar, merci beaucoup pour votre partage. Alors on a d'autres commentaires, on va les prendre. Hem, alors Mathieu, Alice nous pose: «Mathieu, comment procéder depuis 30 ans, j'imagine, avec Ama, méditation et je demande à mon cœur la prochaine étape.» Oui et après il y a une autre question d'Alice. ah peut-être que c'est la suite parce qu'elle met 3 petits points. Ouais, mais pas vraiment. Dit Aruna Lipschitz dit que l'on nettoie cet été les karmas de cœur, Ah d'incarnation cet d'accord, été et confirme ce que tu dis. d'accord. Par rapport à ma prochaine étape, j'ai rien à dire, tu es Mmh, libre. J'ai eu la chance de vivre un darshan et un bhagavan darshan avec Amma. J'y suis pas re-allé parce que je n'éprouvais pas le besoin, mais cette expérience unique a été extrêmement importante parce que j'ai senti Amma pendant des mois à l'intérieur de moi et je répétais, Samasta, ce Kino Bhavantu, j'arrive même plus à le dire là, ça c'est bon,
le mantra qu'elle propose énormément, que je ne sais pas pourquoi ce soir je l'oublie. Et un jour, j'ai senti que ce, ce que j'essaye de témoigner de mille et une manières, que l'amour est toujours là. Et je n'ai plus ressenti le besoin d'intermédiaire pour être conscient de cela. Donc, quelle est la prochaine étape pour toi? Je ne sais pas. Laisse-toi être. Continue avec Ama si c'est juste. Reste toute seule si c'est juste. Ah, voilà, Loka Samasta Sakino Bhavantu, merci, puissent tous les êtres être heureux. C'est laisse-toi être 100 mètres un temps si c'est juste pour toi. Laisse-toi guider par ce qui vient, et puis si ça le fait pas, ça sera quelqu'un d'autre. Tout est juste. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Encore plein de merci. Waouh, nous dit Alice. Alors concernant les remarques, enfin les compliments que tu nous invitais à faire auprès des personnes que l'on côtoie, elle posait la question des compliments qui nourrissent pas l'ego. Elle précise. Elle dit waouh, quelle belle expression, des compliments qui ne nourrissent pas l'ego. Ah, d'accord. Voilà. Donc juste pour rebondir, pour dire qu'effectivement, et on du fait coup, bien je la vais dire quelque chose ouais, sur l'ego. Moi, ça me dérange pas qu'on flatte l'ego. Il ouais. en a besoin, ce petit ego. Et heureusement que dans ma vie, on a flatté mon ego pour que ça lui donne le courage d'avancer. Mais heureusement aussi que la vie lui a mis des coups de bâton sur mon ego pour le freiner quand il partait dans des délires. Et ça sera peut-être que demain, je vais prendre un gros coup de bâton sur mon ego, ou une grosse éloge pour mon ego. L'ego, ego sum, la réalité problématique de l'ego, c'est simplement l'idée même que cela existe. Mais si on fait l'ego, on prend l'ego comme un personnage autre, c'est-à-dire, moi je suis quelqu'un qui dénonce un autre quelqu'un qui est l'ego, c'est toujours l'ego. La libération, c'est quand l'ego est libre. Libre, ça veut dire que l'ego est toujours là, comme le corps est toujours là, comme les émotions sont toujours là, parce qu'ils ont un job au service de la vie, mais ils sont plus au contrôle. Comme j'ai dit tout à l'heure, bien en amont de la soirée, pour la peur. Un temps, dans ma vie, la peur était mon maître et m'emprisonnait. Aujourd'hui, elle est au service de la vie, et donc elle n'est pas mon maître. De même, je crois que mon ego est au service de la vie. Je vois qu'il fait des boulettes, mais il n'est pas mon maître et il n'est pas mon ennemi. Et je ne me reconnais pas comme étant l'ego, bien que je ne peux pas parler sans ego, parce qu'il faut l'ego, c'est la structure psychique, c'est le mental. Dès qu'il y a des mots, dès qu'il y a une pensée, dès qu'il y a une contraction psychique, c'est-à-dire une émanation psychique, c'est l'ego, c'est je suis. C'est la totalité de l'existence. Se battre contre l'ego, c'est se battre contre l'univers tout entier. Alors cessez de vous battre contre l'ego. Il est l'univers manifesté, mais il a un maître, une source qui est en amont de cela. Et le jour où vous la connaîtrez, l'ego n'aura plus aucune emprise. Waouh. Merci beaucoup, Mathieu. J'aimerais mettre un commentaire de Martine qui nous dit ta formation, tes méditations quotidiennes pendant cette période particulière m'a permis la création de mon propre havre de paix. Merci, merci, merci de cœur à cœur. Martine Foch, c'est une super cliente. Là, je vais en direct flatter son ego à fond. C'est une dame extraordinaire, plus de 20 ans de recherche spirituelle, de pratique spirituelle. Elle a croisé pas mal de super enseignants. Elle fait des choses super dans sa vie. Et aujourd'hui, elle dit merci parce que quand elle a commencé à me connaître, elle cherchait quelle était la prochaine mission. Et je lui ai juste dit, et si la prochaine mission, c'était de s'arrêter? Et alors, c'était peut-être pas dit comme ça, mais grosso modo. Et elle s'est mise à savourer l'havre de paix qu'elle est, en fait.
bien qu'elle sûr, est bien et que sûr. nous sommes et que vous êtes tous et que nous sommes. Merci Mathieu. Julgar qui nous dit: «Il suffit d'aller vers ce qui nous fait du bien, penser ce qui fait grandir et non ce qui rend mesquin. C'est pas être aveugle, c'est orienter son attention». Voilà Oui. pour le partage et Je rajouterais monsieur cette oui, fois-ci à son mot que oui, une des choses que je trouve qui fait le plus de paix, c'est le rien. Le rien, c'est-à-dire s'asseoir silencieusement, sans chercher à rien faire, pas même méditer, même si ça ressemble à la méditation. Juste comme si qu'on se mettait en point off, rien que quelques secondes, vous verrez le bien sublime que ça fait. c'est parfois compliqué, hein, parce qu'on a toujours des choses qui arrivent et qui vont venir nous tarauder, donc Eh bien, c'est une radio, on l'entend, mais on ne l'écoute pas. c'est ça. Elle a le droit d'exister. Ouais, complètement. Monsieur Jabba Bali qui nous dit: «Tellement vrai, les médias sont tous unanimes sur la question». Alors je ne sais pas, de quoi éventuellement vous étiez en train de communiquer sur le chat, mais vous pouvez peut-être nous en faire part. On va bientôt clôturer la Par Vibra rapport conférence. à ce que je disais tout à Ouais, l'heure sur les sur trucs les sanitaires. ah d'accord. Je comprends, nous dit Alice. Oui, je souhaite me reconnecter à mon être. Et elle te remercie une nouvelle fois. Voilà. Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, on est vraiment là, on a été chargés d'amour, chargés énormément de choses. Le message a été doux, dans la douceur, dans la vibrance. Merci énormément, Mathieu, pour cette Vibra conférence. Voilà, on a des cœurs, et voilà, plus au contrôle, au service de la vie. Et oui, voilà, nous dit Monsieur Jarovali. Merci pour tout. Mathieu, bien évidemment, nous vous invitons à continuer à cette exploration, je dirais pour ceux qui ne l'auraient pas encore exploré, du pardon à travers la méditation qui va avoir lieu dans à peu près un mois, je crois. Vous allez pouvoir vibrer cette méditation du pardon intégrale. On en a longuement parlé, on a beaucoup parlé d'amour, d'ouverture de cœur. Et j'aimerais vraiment vous inviter, là c'est une requête, à partager cette Vibra conférence parce que je pense que toute personne à qui, vous, partagerez celle-ci, sera comme un cadeau. Parce que je pense que comme tu le dis aujourd'hui, c'est un thème, primordial qui libère. Tu parlais du karma et tu parlais de cette puissance qui est au bout du compte du pardon qui est à la base de tout. Moi je pense comme toi aussi et je pense que de faire ce partage-là à un maximum de personnes, des personnes que vous aimez, des personnes de près ou de loin, pourrait être déjà un beau cadeau pour avancer. Je vais laisser le mot de la fin comme j'aime le faire à mes intervenants. On a beaucoup de merci, Brigitte, effectivement, qui remarque tant de douceur, de messages qui vont droit au cœur. Merci, nous dit Alice. Nous remercie tous les deux. Marie, quelle est la date de la méditation? Alors, effectivement, dans le lien que je vous ai donné, la date était à déterminer, mais je crois qu'on l'a déterminée tous les deux et je crois qu'elle est le 28 ou 29 août. Est-ce que tu pourrais nous la confirmer, Eh bien, c'est ce que je Mathieu? suis en train de me dire, il faut que j'aille voir ça. Hop, hop, je, mmh, je m'empresse d'y aller parce que je l'ai pas en tête. Tac à tac, il faut que j'ouvre parce que j'avais tout fait en sorte qu'il y ait Oui, qu'une bien sûr, connexion. bien Alors il sûr, faut que bien je sûr. Je crois que c'est ça. On est sur. oui, parce que je vais voir le mail que tu m'as envoyé. Ah là là. Heu, Oui, en effet. Bah, de toute façon, je vais également le préciser. Vous l'aurez très rapidement. Je pense que là, dès qu'on aura terminé il le live. est le jeudi 26 août à 20h. Ah, voilà. Jeudi 26 août. Je le note dans le chat. Jeudi 26 août à 20h. Mais comme tu le disais, bon, bien évidemment, on va lire quelque chose en live, mais on peut le lire aussi en replay.
Oui, le commentaire que tu viens de mettre, c'est une copine que je connais. oui, oui. Je fais oh, mode, dans un cahier et ta famille. Génial, génial. Cœur à cœur au cœur, me dit Nathalie. Oh, c'est beau, merci. Voilà, vous avez la date, on la précisera bien évidemment dans le lien que vous avez. Je vous le redonne pour les personnes qui viennent d'arriver. Et encore une fois, je vous fais vraiment cette requête de partager parce que je pense que c'est très, très, très important d'être aujourd'hui dans cette dynamique. Mathieu, je te laisse le mot de la fin. Merci encore pour tout. Merci. J'ai vraiment envie d'insister sur le fait que ça fait 5 ans que je transmets sur internet et que je transmets autour du oui à l'amour, autour de la connaissance du soi divin, mais jamais du pardon. Et fin juin, ça s'est imposé à moi et ça s'est assimilé jusqu'au jour de mon anniversaire qui est le 11 juillet. Et quand il y a eu, en tout cas en France, les annonces et quand j'ai vu les gens autour de moi, l'impact que ça leur faisait, ces annonces, parce que moi je n'ai pas la télé, je regarde pas tout ça, je suis au courant parce que tout le monde en parle, eh bien, j'ai compris ce que l'univers suggérait en me faisant approfondir le pardon. C'est vraiment un processus de résilience extraordinaire qui va vous permettre de récupérer votre plein pouvoir, de continuer à être l'être vivant que votre âme souhaite vraiment être, que votre destinée souhaite vraiment être, sans même à savoir comment. C'est-à-dire que dans ma vie aujourd'hui, tout ce dont j'ai besoin pour rayonner ce qui se rayonne vient à moi malgré toutes les situations. Il n'y a aucun blocage. Je n'ai pas la vie de bloquer. Et le pardon, c'est ce processus qui ouvre les portes. Et quand les portes sont ouvertes, le flot de l'amour peut pénétrer chacune de nos cellules, chacune des ramifications de notre être. Et c'est pour ça que c'est presque un cri du cœur, même si je parle calmement. Venez à l'atelier, mais parlez-en énormément aux autres, présentez cette vibra-conférence pour que les gens puissent en faire une idée. Puissions-nous tous rentrer dans ce processus de résilience de tout ce qui est en train de se passer et retrouver notre pouvoir, être le créateur d'une vie qui honore la vie. Et donc, merci, merci à tous. Et puis, Sana, j'arriverai pas à le prononcer correctement, mais un immense merci. J'ai adoré ta façon de faire durant tout le temps. C'est un pur délice. Donc, merci, merci, merci. Et merci à chacun d'entre vous. Et je nous souhaite de nous retrouver le 26 avec vos amis.